Vous vous souvenez, ceux qui ont regardé le DVD Technique de chasse à l'orignal, tome 2, j'avais promis un gros boc. Pour différentes raisons, là, ça partit de l'histoire, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. J'avais promis un gros boc, puis moi et Eric, on a accompli cette promesse-là. J'avais dit aussi que j'allais la refaire à un moment donné. Cette année, je la refais. Je le fais officiellement, je mets ma réputation en jeu, si on peut dire, que cette année, je vais tuer. Vous avez vu le boc que j'ai tué en 2007, le boc que j'avais promis. Cette année, je vous promets un boc plus gros que lui. C'est territoire public, dans un territoire où je n'ai jamais été chassé. Qu'est-ce qu'il faut s'imposer? Des règles de base, qu'il faut des lois qu'on s'impose finalement, qu'il faut suivre presque à la lettre à 100 %. Si on suit toutes ces lois-là, ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour moi, je vais accomplir ma promesse. Là, on est au mois d'août 2014, l'automne s'en vient, il n'y a rien de fait encore. Un gros boc, ça se trouve. Ça se trouve parce que les femelles, elles, le trouvent, le dominant. Pourquoi elles le trouvent? Elles ont des connaissances instinctives, c'est sûr, pour en finir par le trouver. Les mâles, les gros bocs se trouvent aussi entre eux. Un chasseur qui s'y prend de la bonne façon, qui connaît les orignaux, puis qui respecte des règles de base, il va aussi trouver le dominant, s'il agit comme eux. Fait que c'est ça qu'on va voir. Avoir un bon ratio mâle-femelle, ça c'est très important. Plus le ratio va être équilibré, plus les bocs vont avoir à se déplacer beaucoup pour combler un besoin essentiel pour eux, c'est le besoin de se reproduire. Alors, on a là-dedans, vous voyez ici le tableau, on a en jaune pâle des endroits où il y a eu de 1 à 5 orignaux abattus. Le choix de la zone. Moi, il fallait que je me choisisse une zone. Regardez la zone 3, c'est la pire au Québec, là. 202 chasseurs par 100 km². Si on compare, supposons, à la zone 4, la zone 13, c'est-à-dire c'est 54 chasseurs au 100 km². Pour 202 dans la 3, si on compare la zone 28, c'est 46 chasseurs pour 202, c'est 5 fois plus de chasseurs. Fait que les zones 1, 2, 3, ça m'intéresse moins en partant parce que beaucoup de chasseurs, donc ratio débalancé, et aussi un fait, c'est que pour profiter du rut, pour respecter les dates que je parlais tantôt, il faut chasser à l'arc ou à l'arbalète. Moi, j'aime mieux l'arc que l'arbalète, personnellement. Vous avez vu la plupart de mes chasses que j'ai tournées depuis 2006 que je filme mes chasses. Il faut tourner une scène de chasse à l'orignal au Québec, en Carabine. C'est quand même achevé qu'on peut dire qu'il y avait déjà eu une flèche mortelle, un orignal à Terre-Neuve en 2011, à Carabine. Celui d'un territoire du Nord-Ouest, il était à Carabine aussi. Fait que j'ai pas... Je veux dire, j'ai accompli ma promesse. Je sais que sur 180 000 chasseurs d'orignaux, il y en a quelques-uns. Une chance, c'est pas beaucoup. C'est toujours les mêmes qui vont vouloir que je me plante. Même si je lui montrais un gros Christy de boc qui arrive sur le cadre à côté de moi, puis je suis pas capable de le tirer parce qu'il est à 40 pieds, mais il est de face ou il est dans les branches, puis là, il s'en va. À Carabine, j'aurais pu le tirer, mais à l'arc, même si je ne l'ai pas tiré, il va rester ça. Je n'ai pas accompli ma promesse, même si je l'ai fait venir à 40 pieds. Tandis qu'à Carabine, je n'aurais pas besoin de le voir longtemps. À Carabine, là, ce que je promets, c'est un gros boc. Je ne promets pas le vidéo du siècle. Tant mieux si on tourne un très beau vidéo, mais c'est sûr que là, je vais préconiser l'abattage de l'orignal à terre. Fait que je vais aimer mieux, c'est sûr, à chasser à Carabine, parce qu'à Carabine, je vais dégainer, en tout cas, ça ne se compare même pas à l'arc. C'est même deux mondes carrément différents. Puis à Carabine, j'ai pas besoin de le voir longtemps, j'ai pas besoin de le voir à 30 pieds non plus. Tu as attendu 1 heure, tu es allé dessus, tu l'as relevé. Il n'est pas mort en 1 heure, donc il n'est pas mort. C'est pas un tir parfait. Là, on vient de tomber sur un fouet. Beaucoup plus. Okay? À moins qu'il soit touché juste à un poumon, mais généralement, c'est le fouet. Okay? Donc, une question qui revient, c'est les coups de 12 qu'on entend. Ça veut dire quoi, ça? J'entends cette question-là quand je donne des formations. Pas partout au Québec. Je vous dirais que les orignaux font ça partout, oui. Je l'ai entendu au sud du Saint-Laurent, au nord. Je l'ai entendu, ce son-là. Puis ils le font, je dirais, partout, mais c'est beaucoup plus fréquent dans des endroits où l'habitat est très... On est parti hier du Bas-Saint-Laurent. Moi, j'ai parti de Squatec pour aller chez Eric, qui reste à peu près à 40 minutes de chez nous. Je suis parti, il était 6h30, puis là, on est le lendemain à 2h. Tout ça pour dire qu'il y a une saline, c'est bon, ça amène les orignaux là. Les femelles vont là l'été, qui commencent à se promener avec leurs veaux. Puis les veaux, c'est de la bouffe de quoi? C'est de la bouffe des ours. Fait que les ours, pour lui, quand il sent une présence de femelles puis de veaux qui se tiennent dans le coin, surtout si la saline est faite d'un bon habitat, qui voit que la femelle puis les veaux vont souvent là, bien lui, il sert de la saline qui sert à tirer les veaux, comme un pêcheur sert des méniques qui attirent les poissons, qui attirent... C'est des pièges à veaux, finalement. Vos salines, d'après moi, là, ça fait en sorte que les veaux se font tuer sur vos salines. C'est une facilité pour l'ours de les trouver.
la mouche. 1er septembre. Ça doit pas être beau au mois de juin, ça. Eric, ça te protège Il y a de la mouche, mon homme, dans ta tente, ça se peut pas. On dirait qu'il mouille. Bon, il y en avait une mouche. C'est pas pire, il pique pas trop, mais il nous vire autour. Là. On est le 1er septembre. On va aller à la pêche, parce que c'est le dernier jour de pêche. C'est celui-là encore. Puis, ça, c'est mon coup de cœur pour cette année, cette petite chaufferette-là. Là. Elle est sur le pilote, mais... Tu verrais, Eric, c'est l'enfer. Ça te fait une chaleur. Là. En plus, il y a un pilote dessus. Oh, mon homme! Pas plus à ça, moi, là. Non, tu vas peut-être... C'est fait comme les professionnels. Comme les pros. T'as jamais pogné dedans. Excuse-moi, mon homme. Ouais, pro. Bon, on est premier jour de prospection. C'est un endroit qui me fait penser à deux places que j'ai été. D'un territoire du Nord-Ouest, puis Terre-Neuve. Ça ressemble beaucoup. Les montagnes sont moins prononcées que Terre-Neuve. Le territoire du Nord-Ouest, c'est que la température change très vite. Très vite. Des fois, il fait soleil, ça arrête, ça revente, ça remet à mouiller. C'est vraiment le Grand Nord, c'est la taïga. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Puis il a venté toute la nuit. J'ai dormi plusieurs nuits dans une tente à la chasse, mais c'est la première fois que j'ai peur demain que la tente arrache au vent. J'ai presque pas dormi de la nuit, c'était quasiment impossible de dormir. Check les tentes. Cette nuit, je peux vous dire que c'était pire que ça. C'était vraiment pire. Moi, je voudrais dire salut à toutes les némrodes de chasse et plus particulièrement à Michel Breton. Michel, je te remercie de m'avoir enseigné ta technique. Il y a 4 ans, j'ai suivi ta technique. J'ai retourné en salle pendant 4 séances. J'ai pratiqué beaucoup. Et puis, depuis 4 ans, j'ai pas passé 25 heures avec mes copains de chasse active pour tuer un orignal. Et puis, celui-ci, on a fait 2h30 active hier soir. Et 2 heures ce matin a été nécessaire pour abattre ce beau gibier. Merci beaucoup. Là, si vous voyez là-bas, là, les montagnes qui finissent à la même place encore. Là. Hier, on était là. Ce que je veux faire pour prospecter matin, je voulais y aller peut-être par ce lac-là, ça irait. Mais non, je vais plus prendre l'autre en arrière. Parce qu'il va aller plus loin. Je vais marcher dans... D'après moi, c'est la table d'épinote qu'il y a là. Je ne vais pas vraiment vérifier. Tout est à recommencer, la chasse au demain. Ça va être... je ne l'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si ça prendrait cette année. Eric, je sais pas si tu peux filmer le pick-up là-bas, le chemin. C'est loin, t'es à peu près il est à au moins un demi-kilomètre. Le matin, on est parti de là, on est descendu comme ça, on a suivi le bord. On a fait de cette montagne-là, on a déjà jusqu'au lac là-bas. C'est là-bas qu'on a trouvé la corde.
Bon, on est sorti comme ça. Puis, il y a des bouts, ça marche bien, mais les bouts, c'est vraiment sale. Les jambes mortes. Les jambes mortes, hein? On fait le sale de même, ouf. Les yeux, ses jambes, ça tire. On est. Il est midi 10. On est à moitié mort. On n'a pas trop arrêté. On a peut-être arrêté en tout et partout. 1 heure là, à écouter coller puis manger quelques bortons. C'était une bonne marche. Une trace fraîche depuis là-bas. Même assez loin, il a marché dans le chemin. Il est parti là-dedans. On n'est pas chanceux avec ça. Puis là, on vient de scraper un bug. Le seul qu'on a trouvé à date. Il est sorti là. Pas à la grosse course, là. Pas à la grosse course, mais sur le tour. Tu m'as fait des jokes hier. Le ratio est tellement bien balancé là, que c'est 0 mâle pour 0 femelle. J'ai jamais vu un territoire aussi difficile de chasse, mon homme. Je te l'avais dit, attends-toi à la chasse à plusieurs de ta vie, mais. Ah, mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on le ferait pas? Ça n'a ni queue ni tête. Tu peux pas promettre un boc. Tu peux pas promettre un boc Je peux mature. vous dire une chose, s'il a bêché du devant, forte chance que ce soit une patte cassée. Mais des fois, tu as un tir qui est au poumon ou au fouet, puis il n'y a pas de réaction majeure, puis le gibier part. Par rapport aux questions, je passe partout pour y répondre parce que je sais que on a l'heure juste avec Denis Harvey. Il y en a qui me disent, l'orignal a perdu du sang, comment ça qu'il n'est pas mort? On l'a suivi longtemps, puis si je mettais tout dans l'incontenance qu'il a perdu, on parlerait de 3-4 litres de sang. Si on ferait l'heure juste là-dessus. Là, Bon, comment est-ce que l'orignal peut perdre de sang? Comment il faut qu'il en perde? À quel temps? Bon, ça c'est intéressant. Il faut savoir que chez les mammifères, là, tu vas prendre la souris au cheval de course. Là. Ceux qui en ont le moins de sang, les souris, maintenant, c'est 5 de leur poids. Ceux qui en ont le plus, ça va être des... Il a piqué une bonne crise, pas un petit bug. Alors, pour le reste de ma chasse 2014, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse avec les derniers instants. Vraiment une belle place, là. Tout un spot. Oui, tout ça, c'est la montagne. Ça redescend, là aussi. Là, on a vraiment une belle soirée, là, aussi. Il y a un orignal là-dedans, je sais pas qui va répondre, mais il va nous entendre, c'est sûr. Ça résonne vraiment, fait que ça donne plus rien de se déplacer. On va rester ici jusqu'à la fin de la soirée, à la fin de la journée. Pour quelques instants,
juste avant de se coucher. Le soleil est apparu et j'ai vu 2 palettes au loin. On voit la force de l'appel là-bas. Qu'est-ce qu'un ratio balancé? Ce que j'ai parlé tout le long. Le mâle de ma promesse s'en venait vers moi. Il devait traverser une rivière. Dans la coulée, il y a une rivière quand même assez large.